Donc, ici, on parle de Charlie Kirk, influenceur conservateur et cofondateur de Turning Point USA, a eu une tragédie. Donc, il a été touché par balle lors d'un discours à l'Université de la Vallée de Utah. Âgé seulement de 31 ans, lui, c'est un activiste. Il défend le parti conservateur et tout ça. Et j'ai pu voir sur les réseaux le monde d'humanité. C'est-à-dire le monde, vous donnez votre sympathie aux gens juste quand la personne est de votre opinion ou que vous l'aimez, n'est-ce pas? Si vous décidez que vous n'aimez pas telle personne parce que vous n'aimez pas ses opinions, ses idées, ben, il mérite d'avoir qu'est-ce qu'il a et vous célébrez. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est insensé, là. Et puis le comportement des gens encore plus. Surtout dans les lieux que c'est arrivé. Et c'est de ça qu'on va parler rapidement. On sait que l'événement a eu lieu, c'est tout récent, ça a eu lieu le 10 septembre 2025 à Utah Valley University. L'incident s'est produit durant la première étape de sa tournée American Comeback Tour. Se trouvant sur scène, Kirk discutait avec l'audience quand une rafale l'a atteint au cou, tirée depuis un bâtiment distant. Jusqu'à ce jour, le FBI sont en quête de trouver qui a fait ça. Il y avait une personne suspecte qui avait été prise, mais finalement c'est un suspect, c'était pas lui. Il y a des événements de l'événement qui sont en cours, qui sont distribués partout. Comme vous le savez, de la sensibilité de cette annonce, vous allez pouvoir retrouver les vidéos sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et c'est ça. Des témoins affirment que le tir provenait du toit de l'OC Center à environ 200 mètres du podium. Un individu est venu tactique tout noir, a été repéré, qu'on se dit en tenue toute noire, donc il était tout en vêtu de noir, donc a été repéré. Donc l'individu, on peut laisser entendre que si ça aurait été une personne racisée, il l'aurait très rapidement dit, n'est-ce pas? Donc ils ont juste dit qu'il était habillé tout en noir. Mais on sait que si ça aurait été par exemple quelqu'un afro, il l'aurait dit. On le sait. On n'a pas besoin de se cacher. L'enquête menée par le FBI et l'ATF est en cours. Les autorités locales qualifient l'acte de political assassination. En effet, le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a exprimé son choc, a demandé justice. Le président Donald Trump a aussi annoncé des mesures symboliques, les drapeaux au demi-mât, des hommages publics. Il est né en 1993. Charlie Kirk a cofondé Turning Point USA en 2012, est devenu une figure majeure du mouvement conservateur jeune, influence sur les campus, animateur radio et auteur. Il a mobilisé une nouvelle génération de militants. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Les sympathies pour ses proches. Cette tragédie reflète une montée inquiétante de la violence politique aux États-Unis. Après d'autres attaques contre des figures politiques, les débats nationaux sur l'extrémisme, le discours haineux et la sécurité politique s'identifient brutalement. Donc, en laissant savoir ça, c'est comme on est supposé, on est dans des pays civilisés qui parlent de démocratie, mais on a pu comprendre qu'on n'est pas libre de nos émotions, de nos choix. C'est comme quand on a une opinion différente, qu'on vient partager quelque chose, ça va être rapidement retiré, banni et tout. Donc, c'est ça. C'est dans cette société qu'on est, dans cette ère qu'on est. La mort de Charlie Kirk marque une fracture profonde dans le paysage politique américain face à la violence. La réponse reste commune: recherche de la vérité, protection accrue pour les intervenants publics et surtout une introspection collective pour préserver le débat démocratique. En tant que tel, c'est ça. Maintenant, on est rendu dans une ère qu'on se bat pour... On se bat maintenant pour la démocratie. Donc, il y a une extrême droite, il y a une extrême gauche. Chacun a le droit d'avoir leur opinion. Donc, lui, s'il se retrouve à Utah, à l'université, en train de parler, il a été invité. Si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit de passer à autre chose. On dirait que les gens vous forcent à dire non, mais moi je n'aime pas ça et je veux le changement. C'est comme si quelqu'un qui déciderait, je vais faire l'exemple aussi simple que ça, qui déciderait d'entrer dans un restaurant ou un restaurant mexicain par exemple, parce qu'il y a eu ce cas-là vraiment.
une dame qui a sa culture de cuisine mexicaine et les clients décident de rentrer dans le restaurant mexicain et décident de porter plainte parce qu'il n'y a pas de cuisine halal. Oui, en effet, pourquoi je prends cet exemple? C'est pas un exemple anodin. Il y a eu réellement une plainte d'une femme qui a son restaurant mexicain avec sa culture traditionnelle du Mexique, qui n'ont rien à voir avec le halal. J'ai été au Mexique, j'ai vécu pendant beaucoup de temps. Il n'y a rien à voir avec du halal. Et puis, qu'ils arrivent dans le restaurant en toute conscience de cause de qu'est-ce qu'ils vont retrouver et ils réclament du halal. Et on va porter plainte contre toi. Comment tu n'as pas de halal? De F. Why you came here if you asking for something we don't have? C'est vraiment, on est dans cette ère-là. Les gens, ils veulent imposer absolument leur mode aux gens. Donc, si vous n'aimez pas sa façon de penser à Kirk, vous n'aimez pas savoir qu'il est conservateur, qu'il est activiste pour défendre ses causes, au lieu que vous êtes pas capable, vous, de défendre vos causes et vous dire, on va l'éliminer pour l'empêcher de défendre ses causes. Donc lui, on va l'empêcher juste de parler pour défendre ses causes. Mais c'est vous le problème. La même façon qu'on a vu sur les réseaux, les bandes de sans-dessin, les bandes de gros tarmoins, j'ai pas d'autres mots pour vous, en train de dire de célébrer, de faire des posts pour célébrer. Yeah, good. Mais est-ce que vous avez perdu votre humanité? Est-ce que vous êtes vraiment sans-dessin, vraiment con? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est même plus question c'est question d'un humain, la façon dont c'est arrivé, c'est tragique. Cette tragédie, ça veut dire que maintenant, ce qui est en train de se dire comme message, on doit tous être uniformes dans une certaine dictature des idées, des émotions et penser la même chose, faire la même façon. Et si on ne va pas dans ce sens-là, mais on mérite le pire qui nous arrive. C'est pire que tout. Donc, ça veut dire que mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, il mérite la célébration. Ça me revient aussi, j'ai des flashbacks, ça me remonte quand la mort de Kevin Samuel. On voyait des femmes, surtout il y avait beaucoup de femmes noires. Oui, je vous pointe du doigt, mesdames, qui étaient en train de fêter et limite de se dire, yeah, il est mort, yeah. Comme si la mort n'allait pas venir à leur porte aussi. Et quand je regardais ça, je me disais, ok, vous détestez cet homme, cet homme-là, que vous êtes prêt à le célébrer juste parce que son contenu, ses idées ne correspondent pas à vos idées, à vous. Parce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une idée, qui a une marche, qui a sa vision, qui est différente de vous, mérite le pire. Et puis après, vous réclamez. Après, on s'étonne qu'il y a moins d'humanité. Le monde a moins envie d'avoir la sympathie de l'humanité parce qu'il y a moins d'humanité. Ça veut dire que tu vas juste être sympathique si la personne, avant d'avoir de la sympathie pour quelqu'un, tu vas dire, mais elle défend la même idée que moi. Non, elle est conservateur, je peux pas être sympathique avec elle. La personne est démocrate. Ça veut dire qu'on doit avoir la sympathie selon l'idée de la personne. Donc, c'est la fausse sympathie. Donc, déjà, ceux qui commençaient à célébrer ça, je me suis dit, mais dans ce monde qu'on est, vous êtes dégoûtants. Au contraire, ça me donne encore plus envie de défendre le parti conservateur quand je regarde ça, parce que c'est fou. Mais sinon, mes sympathies pour Kirk, il était, jeune homme, 31 ans, 2 enfants qui se retrouvent orphelins, sa femme, sa famille, ses proches, son mouvement. Parce qu'à 31 ans, il avait créé un mouvement. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, il était un activiste. Il n'était pas juste là comme ça dans son coin à se plaindre du gouvernement. Il était un homme d'action. Donc, on va dire le mot, un homme capable de sa génération. Il arrivait comme un homme capable qui voulait amener du changement, amener du mieux. Et c'est ça qui arrive. De la même façon, j'envoie une mémoire, une pensée même à l'autre Mutombo, qui est au Congo, qui aussi arrive en mode activiste, qu'on le met en prison, qu'on l'accuse, qu'on l'empêche de ci, qu'on l'empêche de ça, mais c'est ça qui arrive. On est dans un temps, tu viens avec des idées différentes, tu vas déranger le monde, ils vont vouloir t'éteindre. Donc, parce que le monde, ils veulent rester dans leurs mêmes conditions qu'ils sont. Ils ne veulent pas du monde qui veulent changer. Ils ne veulent pas du monde qui se sont dit, tu sais quoi, j'ai grandi, j'ai vu plein de problèmes, plein de failles, je veux faire un changement dans le système. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent le monde soit, tu te lèves, tu vas travailler, tu payes les factures, tu retournes te coucher, tu te lèves, tu vas travailler, tu payes les factures, tu retournes te coucher, tu restes dans cet état simple. Et ça, c'est très malsain. Bref, ça restait mon mot à dire sur le tout.
Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. Et j'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui commencent à le célébrer à cause que c'est arrivé. Parce que sinon, là, chez mon guys. Bref, les sur